Le voyageur parcourant les routes de Provence ne peut rester indifférent devant l'olivier. Cet arbre, synonyme de paix, de force, de sagesse et de longévité, est présent dans les écrits les plus anciens. Dans la mythologie grecque, l'olivier fut créé par la déesse Athéna, qui reçut en récompense la ville qui porta son nom. Dans la Genèse, après le déluge, Noé a vu revenir la colombe avec un rameau d'olivier dans le bec. Dans le Coran, l'olivier représente l'axe du monde, le symbole de l'homme universel et du prophète. Sous sa forme actuelle, l'olivier aurait pour origine l'Asie mineure. Il y a 3000 ans, les Grecs l'importèrent dans leur contrée, et en 600 avant Jésus-Christ, les Phocéens firent de même en Provence, lors de la fondation de Marseille. Les Romains étendirent cette culture de l'olivier autour de la Méditerranée. Les traces d'une activité oléicole subsistent dans certains habitats antiques comme l'oppidum d'Entremont, près d'Aix-en-Provence, où furent découverts un poêle à pressoir ainsi qu'une maie appartenant à un ancien moulin à huile. L'olivier se rattache à la famille des oléacées comme le frêne et le lilas et comporte de nombreuses variétés. Arbre robuste au feuillage persistant, il s'adapte parfaitement au climat méditerranéen et ses racines profondes lui permettent une très bonne adaptation à la nature du sol. Sa longévité est remarquable. On estime l'âge de cet olivier des Alpes-Maritimes à plus de 2000 ans. Les fleurs de l'olivier sont réunies en grappes. Elles apparaissent entre mars et juin suivant les régions et l'altitude. Après la fécondation, les fleurs cèdent la place à l'olive, fruit charnu dont le noyau contient la graine. La pulpe, trop amère, n'est pas consommable en l'état, mais elle produit l'huile à raison d'1 litre pour 5 à 7 kg d'olives. La couleur des olives provient de 2 stades de maturité du même fruit. On cueille l'olive encore verte pour la préparer en fruit de table. À pleine maturité, on en extrait l'huile ou on en fait des conserves d'olives noires. La taille de l'olivier, élément indispensable à son entretien, s'opère en général fin février. Elle a pour objectif d'aérer les ramures et d'exposer au maximum le feuillage à la lumière. Vers le début de novembre commencent les premières récoltes. Dans les oliveraies règne une ambiance très conviviale. Les oléiculteurs, aidés par la famille et les amis, se rassemblent autour des oliviers. Le ramassage à la main, méthode traditionnelle, convient bien pour des branches accessibles et peu fournies. Mais le récoltant utilise le plus souvent un peigne, sorte de petit râteau dont les dents arrachent les grappes d'olive sans endommager les branches. Sa version mécanisée, le peigne vibrant, est actionné par un moteur électrique. Il facilite et accélère la cueillette, notamment sur des arbres aux branches très chargées. Un large filet est installé au pied de l'arbre pour rassembler les olives et leur éviter tout contact direct avec la terre. Son contenu, transféré dans des bacs appelés palox, va charger le tracteur qui l'emmènera au moulin. Le temps de la récolte, c'est aussi l'occasion de faire la fête. Depuis 1996, nous essayons de retrouver les fêtes de village, comme il y avait un petit peu dans le temps, où les gens, en échange d'un repas, venaient donner un coup de main pour la récolte. Ils viennent donc en famille, avec leurs enfants. Cette année, nous sommes 140 personnes adultes, une soixantaine d'enfants. Le but de la journée étant bien sûr de ramasser des olives, mais surtout de passer une journée conviviale. À 10 km d'Aix-en-Provence, le village d'Aiguille domine la vallée du haut de son piton rocheux. C'est là que, depuis 4 générations, s'est implanté le moulin à huile de la famille Barle. Les premières générations faisaient appel aux techniques traditionnelles. Broyage des olives par une meule à pierre, étalage de la pâte dans des scourtins, sorte de plateaux en sparterie, que l'on empilait ensuite dans un pressoir hydraulique. Enfin, l'huile produite était récupérée au moyen d'une feuille de métal martelée. Aujourd'hui, le nouvel équipement du moulin nécessite moins de travail manuel qu'autrefois, tout en assurant une qualité optimale de la production. Pendant la période de la cueillette, la cour du moulin connaît une activité intense. Les récoltants, professionnels ou non, apportent leur production.
Les olives, une fois pesées, seront stockées dans les palox d'une capacité de 400 kg, permettant d'estimer la quantité d'huile qui sera produite. Au départ de la chaîne de production, les olives sont déversées dans un bac. Un tapis mécanique les entraîne ensuite jusqu'à l'effeuilleuse laveuse où une soufflerie les débarrasse des impuretés non éliminées lors de la cueillette. Ce nettoyage est complété par un lavage à grande eau. Les olives sont ensuite acheminées vers la broyeuse. Elles y sont d'abord écrasées, noyaux compris, puis malaxées pour obtenir une pâte d'olive. Une centrifugeuse horizontale extrait les déchets après malaxage, appelée grignon. La centrifugeuse verticale sépare l'huile des margines, c'est-à-dire l'eau contenue dans les olives. C'est de là que sortira enfin le filet d'huile, dite de première pression, à la belle couleur si caractéristique. Pour éviter toute oxydation, l'huile sera aussitôt stockée dans des cuves d'une capacité de 2000 litres. À côté du moulin Barle, un magasin ouvert toute l'année, accueille habitués et touristes de passage. Il propose à la vente non seulement une gamme traditionnelle d'huile de qualité, mais aussi un grand choix de produits très appréciés, tant pour la consommation alimentaire que les soins corporels, sans oublier bien sûr les objets sculptés en bois d'olivier, purement utilitaires ou simplement décoratifs. L'olivier occupe une place de choix dans notre culture et nos paysages de Provence. Témoin des évolutions de l'humanité, chargé de symboles, il nourrit, il décore, il accueille nos cigales. Nous apprécions l'ombre de son feuillage. Il n'en demeure pas moins l'arbre de lumière.